Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce que vous pensez de lui ou d'elle versus la vérité sur cette personne. Donc on va commencer pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe par aller voir vous de votre côté en ce moment, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cet homme ou de cette femme pour voir si ça correspond. Donc s'il vous plaît. Pour le groupe M, que pense-t-il actuellement de la personne qu'ils ont en tête, s'il vous plaît? Voilà, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, vous, de votre côté, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Donc, présentement, ce que vous pensez de cet homme ou de cette femme. Son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Lover, charmeur. Guérison et médecine. Ok. Bon, soyons honnêtes. Si c'est véritablement votre groupe, je peux pas dire que vous ayez une image bien glorieuse de cette personne, que ce soit dû à des faits concrets, à un vécu, bref, vous avez assisté à des situations où vous avez vécu des moments avec cette personne qui vous permettent de dire qu'elle est relativement, disons les mots, superficielle, non fiable, voire carrément, ouais, coureur de jupons ou femme un peu légère. Bref, je vous vois vraiment avoir une vision à la fois positive avec c'est une belle femme, c'est un bel homme, c'est une personne qui pour vous dégage un magnétisme, limite un côté animal très fort. Une personne qui, au demeurant, peut se montrer tout à fait charmante, attractive. Par contre, son gros défaut, du moins vous le percevez comme ça, je vous dis à tort ou à raison, vous pouvez vous en faire une image comme ça, en mode un peu préjugé, je dirais, ou par une réputation, ou carrément vous avez vécu la chose avec lui ou avec elle. Mais pour vous, c'est quelqu'un qui peut, à certains moments, se montrer limite exceptionnel, où on frôle le parfait. Je pense que c'est quelqu'un qui a une facilité à communiquer, une éloquence innée, un bagou naturel. Mais vous pensez que, je sais pas, il y a trop d'attentes ou cette personne est trop attractive, elle attire trop les regards. Ça peut être quelqu'un qui aime briller en société, qui le veuille ou non au passage. Je sens des gens dans le lot qui volontairement, d'une manière ou d'une autre, se mettent en avant. Vêtements, attitude. C'est fou parce que je sens des personnes très extraverties qui parlent fort, qui s'habillent de manière voyante, comme je vois les autres qui ont à première vue un côté plus discret, mais ils dégagent quelque chose de magnétique, de mystérieux. Vous voyez, quelqu'un, dans tous les cas, cette personne, il y a quelque chose avec le regard. Quand cette personne vous regarde, ou même c'est trop bizarre, quand cette personne regarde qui que ce soit, il y a quelque chose qui vous happe, il y a quelque chose de, je sais pas, vous êtes comme hypnotisé en fait. Et là, à première vue, vous reconnaissez que cette personne, elle ne vous laisse pas du tout indifférente et que même si vous êtes peut-être, mais pas tous, dans une période où, voilà, il y a eu des embrouilles, des querelles entre vous, vous ne pouvez pas lui enlever que cette personne, elle a quelque chose qui attire.
Voilà. Le problème, c'est que certaines personnes sont naturellement, physiquement attirantes, sont gentilles, bon bref, sont des personnes agréables. Les autres sont naturellement attirés par eux, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que pour vous, cette personne, elle joue clairement avec le feu. Elle en joue, elle en profite. C'est pour ça que je vous disais que l'image que vous avez de cette personne n'est pas au niveau sérieux, fiabilité, n'est pas très sérieuse, n'est pas très saine pour vous. Par contre, oui, pour vous, c'est vraiment quelqu'un de ouais, un très bel homme, une belle femme. Il y a quelque chose où c'est même ça qui, pour moi, vous a attiré vers lui, vers elle. Et même si c'est compliqué entre vous, voire pour certains et certaines, je sens que vous l'avez mauvaise, vous vous dites que ce que cette personne dégage pourrait encore possiblement faire effet sur vous, même si vous ne voulez plus de lui ou d'elle pour certains. Ah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, relation envoûtante, attraction, irrésistibilité. Ah ouais, elle vous a pris dans ses filets, que ce soit concret ou pas encore entre vous, ou que ça le devienne ou pas. Cette personne, elle a vraiment, vraiment quelque chose qui vous attire au-delà de la raison. Même vous, vous ne comprenez pas c'est quoi votre problème avec cette personne. Qu'elle ne vous ait encore rien fait de mal, qu'il ne se soit encore rien passé entre vous, ou qu'à contraire, que vous ayez déjà possiblement, un historique assez chargé, quoi. Ouais, être attractif, rayonner, séduisant. Écoutez, je vous sens à la fois charmé et à la fois, pour certains, énervé, mal à l'aise, utilisé. C'est possible au passage. Je pense que cette personne a dû, d'une manière ou d'une autre, ne pas vous faire vous sentir en sécurité ou à l'aise, avoir peut-être l'impression que vous n'êtes pas la seule ou le seul, dans le concret, dans les faits, comme dans l'imaginaire. Hmm. Après, ce que vous pensez, ou plutôt, c'est pas pour tout le monde, mais pour une raison ou pour une autre, et pas pour tous, mais ça me laisse vraiment penser que là, je m'adresse à celles et ceux qui ont eu une histoire ou qui actuellement ont quelque chose avec cet homme ou cette femme. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ou votre estime, votre confiance en vous a été pas mal ébréchée, quoi. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. C'est monté très haut, où vous avez pas mal fantasmé, rêvé de cette personne, mais vous estimez que soit vous vous faites vos films et ça sert à rien de s'emballer, soit il s'est déjà passé des choses et là vous vous dites: «Bon, ben, j'aurais pas dû me fier aux apparences», ou vous voyez? Il y a une forme de déception ou de doute qui ne persistant, je dirais. Donc je vais compléter avec quelques bonus maintenant. Donc initiale, prénom et nom de famille, signe astro et mois de naissance, et ça peut correspondre autant à vous qu'à cette personne. Alors, j'ai le signe astrologique du Poisson, le signe astrologique du Sagittaire, le mois de naissance de Juillet, le signe astrologique du Verseau, et une petite dernière pour terminer, la lettre K. Allez, le dos de deck, la lettre M. Bon, ce que vous pensez, c'est que cette personne, elle a un côté trop brillant, trop intense, où on peut frôler la manipulation, le superficiel. Ça dépend à quel point vous connaissez cette personne.
en réalité. Mais dans tous les cas, vous avez été, à un moment donné, si ce n'est toujours le cas, sous l'emprise ou émerveillé, où il y a un petit côté, obsessionnel, en fait, chez vous. À un moment donné, vous avez été totalement obnubilé par cet homme ou par cette femme. Ça a été, je dirais même plus fort que vous. Bon, maintenant on va aller voir la vérité sur cette personne, parce qu'au final, vous n'avez peut-être pas tort de penser ça de lui ou d'elle. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est exagéré, peut-être que vous minimisez le côté un peu lover, charmeuse. Peut-être que cette personne est comme ça, mais peut-être qu'elle n'est pas totalement comme ça. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Donc on va aller voir maintenant la vérité sur cet homme ou sur cette femme que vous avez actuellement en tête, s'il vous plaît. Quelle est la vérité? Je vais prendre ce jeu plutôt. Allez. Quelle est la vérité sur cet homme ou sur cette femme, s'il vous plaît? Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde, réconciliation des contraires, intéressant. Chantez bien que cette personne, elle était beaucoup plus qu'elle ne laissait paraître. Attendez. Et la carte de la femme. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, d'être admiré, qui à un moment donné dans sa vie, qu'importe ce que vous pensez qu'elle est, qu'elle a, qu'elle vit, c'est quelqu'un qui, pour moi, a souffert d'un manque, d'un abandon, d'un rejet quelconque. Et ça a duré beaucoup plus longtemps ou sur une période très étendue de son existence, voire carrément à un âge adulte. Ça ne s'est pas forcément passé dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou bon, voilà, vous êtes passé par là, vous savez que ça peut être compliqué. On appréhende les choses de manière très particulière. On n'est pas encore adulte. Il nous manque quelques heures de route au compteur pour comprendre, pour appréhender certaines choses. Mais là, je dois reconnaître que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un gros manque que cette personne essaie de compenser d'une manière ou d'une autre. Et là, une dominante très forte d'un besoin de plaire, de convaincre, d'approbation d'une manière générale, pas forcément qu'au niveau sentimental. Il y a aussi au niveau amical, professionnel. C'est comme si elle avait quelque chose à se prouver continuellement. Je pense que malgré les apparences qu'elle peut rendre, qu'elle peut laisser paraître, d'être sûre d'elle, il y a quelque chose où c'est totalement le contraire, mais vraiment de manière très prononcée. Je pense que c'est quelqu'un qui peut laisser croire qu'elle s'aime, qu'elle s'apprécie, voire carrément qu'elle ne se prend pas pour n'importe qui, n'importe quoi. Mais au final, c'est tout le contraire. Il y a quelque chose chez elle qui est resté de l'ordre, de la fragilité, du doute. Mmh, elle essaie de trouver sa place, peut-être en ayant une attitude, superficielle, en essayant de plaire au final, allant jusqu'à jouer avec les sentiments des autres ou carrément à rester en surface, à ne pas développer des relations,
des liens profonds et sincères, parce qu'une partie d'elle, a peur du rejet, a peur, je sais pas pourquoi on me dit, de la comparaison, de la critique. Elle est beaucoup plus sensible, perdue, qu'elle ne le laisse paraître. Je crois que ce besoin d'attention, d'affection est vraiment dû à un passé ou à un moment donné. On a tout remis en question sur qui elle était, ce qu'elle valait, ce qu'elle ferait de sa vie, bref. Elle n'a pas été aimée, soutenue au bon moment, à la bonne période de sa vie, comme ça aurait dû se faire pour sa construction, pour son estime de soi-même. Et là, il y a, je dirais, un raté. On en a tous, hein, on a tous nos failles, hein. La sienne, c'est ça. C'est qu'au final, elle ne s'aime pas. Et elle a une vision d'elle potentiellement douteuse. Donc au final, à différents degrés d'intensité, je dirais, autant donner raison aux personnes. Dans le sens où quand on la critique, oui, tu pas sérieux, si ça, c'est quelqu'un qui, je vais vous le dire franchement, hein, a un recul et coupe court à tout dans sa tête. Si vous avez le malheur de la juger, cette personne, sur quelque chose où elle travaille dessus, elle estime qu'elle a fait des efforts ou que c'était bien, elle va avoir un réflexe de défense, de prendre ses distances, de couper court à tout. Donc la vérité sur cette personne, c'est qu'elle essaie de trouver une forme, d'équilibre en elle, mais ça passe de manière parfois excessive par le fait de plaire, d'être aimée, de se sentir désirée, d'où son côté visuellement parlant et parfois dans le comportement très attractif. Ouais. Honnêtement, sa confiance en elle est vraiment, comment je pourrais dire ça? Douteuse. Je sens quelque chose qui parfois elle va se motiver. Il y a son ego qui va se regonfler. Puis il suffit d'une phrase, d'une situation où elle n'a pas le dessus, ou d'une manière ou d'une autre, elle est rabaissée, où on remet en question limite sa légitimité, et là, il y a tout qui s'effondre. Donc dans ces conditions, pour la plupart, ils ont décidé de rester en surface, de ne pas aller au fond des choses. Mais c'est réellement un système, ouais, un système de défense, plus qu'autre chose, quoi. C'est très, très dur d'avoir, cette personne de manière vraie, de manière franche en face de vous. Elle baisse tellement rarement sa garde que ça m'étonnerait même pas que vous ayez que des brides de qui il ou elle est vraiment. C'est quelqu'un qui peut mettre vraiment très longtemps à s'ouvrir ou qui peut s'ouvrir momentanément à vous, mais quand vous allez remettre en question quelque chose sur lui ou sur elle, c'est bête, hein, et c'est un comportement très gamin, mais elle peut taper une crise, elle peut faire la tête, elle peut s'éloigner de vous, vous voyez? Et au final, vous la percevez comme instable, menteuse, qui profite, qui au final, quand elle a eu ce qu'elle veut, vous voyez ce que je veux dire? Et je dois reconnaître qu'elle ne vous donne pas forcément de quoi changer d'avis sur lui ou sur elle, en fait. Ouais, superficialité, flirt, séduction, repli sur soi, fuite. Écoutez, dans le fond du fond, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui ne s'est pas construit comme il se devait et n'a pas eu ce qu'il fallait au bon moment. Honnêtement, tout n'est pas perdu pour certains, mais comment vous dire, créer une intimité avec cet homme ou cette femme, ça peut s'avérer très compliqué parce que par réflexe,
Elle est capable de tout envoyer balader, de ne pas insister ou de rester sur, un registre, assez plat avec vous. Par contre, elle peut très bien se montrer charmante, mettre le paquet pour vous conquérir. Mais de là à avoir une suite, constructive, saine, c'est chaud. Rares sont les personnes qui ont le droit à sa véritable nature, qui en soi n'est pas mauvaise, mais il faut prendre cette personne comme elle est, d'une certaine manière. Instable, avec des hauts, des bas, où parfois je sens une pointe, de déprime à certains moments. Quelqu'un qui est très caméléon avec, avec le monde, qui finalement est là sans réellement être là, qui se demande encore, parfois, qu'est-ce qu'il ou elle fait, sur cette terre. C'est quelqu'un de beaucoup plus sensible qui a un besoin énorme de reconnaissance et ça peut être, potentiellement compliqué pour des gens, de contenter cet homme ou cette femme parce qu'il faut prendre en compte aussi en simultané que quand elle se sent blessée ou autre, ben elle a des réactions, assez puériles. Alors, ça peut être vraiment compliqué à gérer et la plupart du temps, surtout si vous avez déjà eu une relation avec lui ou avec elle, hem, ça peut être vraiment teinté de break, de réconciliation, c'est très compliqué de vivre avec cette personne, mais pour ce que ça vaut, parfois elle trouve ça compliqué de vivre avec elle-même. Donc maintenant, je vais aller rajouter un petit bonus. Il y aura 3 propositions et on va aller voir concrètement son état d'esprit immédiat avec vous donc. Vraiment au moment où vous regardez, ce tirage. En gros, il y a 10 jours, ça pouvait être différent, comme dans un mois, ça pourrait être différent. Alors, pour vous, groupe A, groupe B et groupe C. On va aller voir son état d'esprit, vite fait, avec vous au moment où vous regardez ce tirage. Donc, je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, le groupe A, le contrat d'âme, trahison. Ok. Bon, déjà, cette personne, soit elle estime qu'elle vous a trahi, soit que vous l'avez trahi. Et pour le moment, je la sens plus dans un état d'esprit de rejet. Ça peut très bien être un ou une ex. Donc pour le moment, cette personne, soit elle vous sent sur la défensive, un peu courroucée, elle n'ose pas, elle ne veut pas vous approcher parce que c'est trop compliqué, parce que elle n'a pas envie de se prendre la tête, ou sinon, c'est vous qui l'avez blessée ou vexée d'une manière ou d'une autre. Et elle n'a aucune envie de contact avec vous. Comme je vous dis, là, il y a une forme de tension, de repli, de rejet, que ce soit de votre côté ou du sien, s'il vous plaît. Par rapport à ça, un conseil ou un message? La carte de la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. En toute franchise, vous le suivez ce conseil ou pas? Mais il faut mieux pour le moment prendre vos distances mutuellement. C'est mieux, mais vraiment pour tout le monde. Il y a trop de tension, il y a quelque chose, faut que ça redescende, vraiment. Après, soit ça repart, soit ça ne repart pas, mais pour le moment, il y a vraiment cette notion, la communication ne sera pas favorable du tout. Donc parfois, il faut mieux, prendre nos distances. Pour le groupe B, le temps à part. Bon, c'est compliqué entre vous. Ah, là, la prise de recul a déjà été effective. Qu'il se soit passé quelque chose entre vous ou pas. Mmh. Par contre, autant l'un que l'autre, il y a une forme,
Je sais pas comment vous dire. En gros, c'est le mieux. Vous vous l'êtes dit ou vous pensez en toute honnêteté que la meilleure des choses à faire, du moins cette personne, elle le pense sincèrement, faut prendre du recul. Là, c'est chaud, clairement, avec ce groupe. On ne sait pas trop, il y a trop de tension. Je pense que l'un ou l'autre, vous cherchez le contact, mais vous ne l'avez pas. Donc on vous dit laissez tomber, n'insistez pas. Là, il y a une prise de recul qui a déjà été mise en place et objectivement, on ressent que c'est le mieux à faire. Parce que c'est allé trop loin ou que ce n'est pas le moment de quelque chose ou qu'on a besoin de recul pour savoir réellement ce que l'on veut. Du moins, cette personne, elle a un questionnement, elle a une remise en question par rapport à vous. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui est en cours de réflexion. La réflexion peut être bénéfique ou pas, mais son état d'esprit, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas forcément en contact ou vous êtes ou cette personne en train de réfléchir à la suite des événements à donner entre vous deux et elle pense sincèrement que c'est la meilleure chose pour le moment. Donc c'est quelque chose de relativement positif. Son état d'esprit est plutôt dans la réflexion et dans la sagesse, vraiment, sur ce coup-là. Pour le groupe C, le drapeau blanc. Hmm. Là, il y a une notion de on peut parler, je suis prêt, prête à communiquer, les choses se sont tassées. Cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle est apte et consentante d'une manière ou d'une autre à la communication, à l'ouverture. Hmm. Des trois choix, il y a une finalité dans votre situation et dans la manière dont elle vous perçoit, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Elle est d'accord pour communiquer. Et je ne sens pas d'énervement, de tension. En gros, d'une manière, on fait la paix. Pas forcément on fait la paix pour une réconciliation ou pour continuer ou pour se mettre en couple, mais vraiment, là, cette personne, son état d'esprit, c'est j'accepte de te parler, j'accepte de revenir vers toi, j'accepte de continuer, parce qu'on est déjà passé par une phase d'introspection au final. Donc des 3, c'est un peu la finalité de ce qu'il y a eu avant. Réconciliation. Ouais, une personne du passé revienne dans votre vie. C'est juste une manière de confirmer que d'une manière ou d'une autre, il y a une ouverture, ne serait-ce pour communiquer, pour mettre les choses au clair, avec cette personne. Donc la période, en ce moment même, c'est très favorable pour ça. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous parler et vous aider par rapport à cette personne que vous avez actuellement en tête. C'est en soi pas une mauvaise personne, elle n'a pas un mauvais fond, mais j'ai quand même envie de vous dire bon courage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce que vous pensez sur lui ou sur elle versus la vérité sur cette personne. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, c'est simple. On va voir ce que vous pensez de cette personne actuellement. Donc, comme ça, on aura clairement la réponse que c'est bel et bien votre groupe. Alors, vous, actuellement, présentement ou d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de cet homme ou de cette femme que vous avez actuellement en tête, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 2. Alors, votre vision de cette personne, ce que vous pensez de lui ou d'elle. Paix et conseil, l'ancien, ok. Je
Je sais pas pourquoi vous le voyez comme le ou la boss ou quelqu'un avec, une stature ou une prestance, quelque chose de d'autoritaire, de fort, mais à la fois quelqu'un qui peut paraître impressionnant, qui peut avoir un travail ou une manière d'être, de faire empreint d'une certaine sagesse, mais il y a quand même un fond d'autorité. Je pense que c'est quelqu'un avant toute chose que vous respectez, énormément. Vous considérez que si vous aviez peut-être, je sais pas, il y a une forme d'admiration et vous pouvez même être, fasciné ou intrigué. Alors je sais pas si c'est parce que vous avez, des passions ou une manière de voir la vie, assez similaire. Il y a quelque chose qui vous plaît chez cette personne parce que ça vous rassure, ça vous soulage. D'une manière ou d'une autre, je pense que cette personne, ça doit être un soutien. Il y a quelque chose d'assez reposant. Qu'importe la relation que vous avez, je pense que c'est un homme ou une femme que vous avez en haute estime, vraiment. Elle a ses défauts, ses qualités, ça dépendra à quel stade vous en êtes, on va dire, de votre lien ou à quel point vous connaissez cette personne et vous la fréquentez. Mais je vais être honnête, à ce stade-là, pour moi, vous n'avez pas une image, malsaine ou négative, bien au contraire. Et là, c'est fou parce que je sens des choses où vous avez vraiment en commun, où vous pouvez vous dire: «Waouh, quel hasard et tout, c'est fou». Mais d'un côté, il y a des choses où vous êtes hyper différents ou différentes, mais ce n'est pas une problématique. Au contraire, ce sont des différences qui vous plaisent et qui vous amènent à vous dire: «Ouais, j'aimerais être plus comme ça» ou «J'admire ta façon d'être, ce que tu fais». C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, doit faire ou dire des choses, bon, je dis pas que vous êtes là, à genoux, devant cette personne, à le bader ou à la bader complètement, mais c'est quelqu'un qui peut être, je sais pas, faire quelque chose que vous auriez aimé faire sans en avoir vraiment le temps, le courage ou autre. Il y a vraiment cette sensation que, ouais, de respect. Vous pensez aussi que cette personne, ce n'est pas votre cas à vous. Vous serez plutôt intrigué ou ouais, ou en admiration, mais vous pensez que cette personne, elle est assez enviée, voire carrément, dans certains cas, jalousée. Je pense que vous pouvez affaire à des ragots, des rumeurs sur cette personne. C'est même peut-être comme ça qu'au début vous avez entendu parler de lui ou d'elle, mais assez rapidement où vous avez détecté, vous avez compris que là on était quand même de l'ordre, de la jalousie ou de l'envie. Par contre cette personne, je ne la sens vraiment pas, heu, se mettre en avant. Il y a quelque chose où d'un côté elle impressionne, mais d'un côté on peut être proche de lui ou d'elle. Elle est, comment dire? Accessible, en quelque sorte. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, elle doit avoir un rôle de mentor, de conseiller, de conseillère. C'est pour ça que je disais, vous la voyez comme le ou la boss. Je la soupçonne même, pour certains, que cette personne, dans son domaine ou dans un aspect de sa vie, c'est pas le ou la meilleure, parce qu'il y a toujours meilleur que soi. Mais vous la considérez comme étant, au-dessus des autres. Mais c'est quelque chose de très ciblé, en finalité. Il y a quelque chose où elle gère, où elle impressionne, où elle assure, mais d'un côté, je vous dis, c'est pas quelqu'un de fermé, c'est pas quelqu'un qui, voilà, je sais pas comment vous dire, on n'a pas peur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un que, ouvertement ou de par son apparence, ses attitudes, son comportement, laisse la porte ouverte. C'est carrément quelqu'un que vous avez pu connaître dans un cadre amical, peut-être, ou de travail et je sais pas, elle est tellement bien, vous la percevez tellement gentille, sympathique, ouverte, que finalement vous vous êtes très certainement entiché de lui ou d'elle
voire vous vous êtes fait la remarque, qu'importe votre situation: «Ouah, si un jour, je pouvais avoir quelqu'un ou être en couple avec quelqu'un, j'aurais aimé que cette personne soit comme ça». Chez lui, chez elle, vous avez perçu, vous avez ressenti quelque chose que vous voulez ou que vous auriez voulu pour votre vie sentimentale et que vous n'avez pas réellement eu dans votre vie, amoureuse jusqu'à présent. Et je pense que c'est une forme de sécurité, de stabilité. Alors que pour certains, vous n'avez rien eu avec lui ou avec elle, mais dans votre imaginatif, pour vous, ça peut être le ou la partenaire, idéal. Même en prenant en compte ces défauts que vous pouvez connaître, il y a quelque chose de tellement rassurant, de sain que dégage cette personne, que vous, au final, je vous dis d'une manière ou d'une autre, vous le prenez ou vous la prenez comme un exemple. Ouais. Donc image, vraiment positive. S'il vous plaît, maintenant rajoutez quelques bonus. Donc initiale, prénom, nom de famille, s'il vous plaît, mois de naissance et signe astro. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le signe astrologique de la Vierge, le mois de naissance de février, la lettre E, la lettre F, et une dernière, le dos de deck, la lettre I. Donc, d'une manière générale, cette personne, je sais pas, autant elle transmet, elle dégage quelque chose de stable, de rassurant, autant littéralement parlant, elle peut transmettre, aider et soutenir autour d'elle. Pas forcément que vous, ouais. Vous pouvez très bien savoir des choses, avoir appris des choses positives ou carrément avoir assisté à des scènes qui vous laissent penser que cette personne, elle est vraiment adorable, quoi. Mmh. Donc on va aller voir finalement, est-ce que vous avez raison de penser tout ce bien de cette personne? Donc elle peut très bien être comme ça, mais on va aller voir en finalité quelle est la vérité sur lui ou sur elle. Donc s'il vous plaît, maintenant, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2, la personne qu'elles ont actuellement en tête, quelle est, s'il vous plaît, la vérité sur cette personne? Et là, en fait, vous découvrez que c'est un tueur en série ou une tueuse en série. Non, quand même pas. Déjà, d'emblée, je vous le dis, cette personne, pour ce que ça vaut, je sens que c'est quelqu'un de bien. Dans le sens où elle fait des erreurs, elle n'est pas parfaite, mais je ne sens pas l'intention de faire du mal. Je dirais même qu'elle a possiblement, comment je pourrais dire ça? Oh, il y en a 2 qui sont partis, je les prends. Pas des œillères, mais une empathie peut-être trop forte. Pas de la naïveté forcément, mais elle a envie de croire à la bonté de l'être humain. C'est carrément quelqu'un qui, d'une manière générale, donne des secondes chances. Par contre, une fois, ça passe, l'erreur est humaine. Deuxième fois, c'est pris pour du foutage de gueule et on ne revient pas en arrière. Ça, je le sens très fort, très fortement. Donc, vous pouvez être ciblé par rapport à ça, mais pas que. C'est d'une manière générale. La rédemption, absolution, pardon, pénitence, je vous le disais. Elle est trop gentille, elle pardonne trop vite. Alors ça reste un avis personnel, mais je pense que c'est une personne qui reste droite dans ses bottes, fiable, mais qui a dû se prendre de sacrées claques dans la vie, justement, peut-être, en pardonnant trop facilement ou en laissant une chance à des personnes qui ne le méritaient pas. Revendication de nouveaux territoires. Bon, c'est quand même quelqu'un de bien, hein, pour ce que ça vaut, ouais, il y a toujours ce truc, on va de l'avant, on essaie, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est pas forcément la situation la plus facile. Cette personne, elle a une ouverture d'esprit, elle a une aura
très pure. Est-ce que je peux dire trop pure? Parce que je sens que parfois elle a été entachée par des sources, on va dire, de conflits, de noirceur, par des personnes qui ne la méritaient pas. Honnêtement, entre parenthèses, si vos intentions sont un peu douteuses et pas forcément concrètes, n'allez pas promettre quoi que ce soit à cette personne parce que elle, de son côté, elle n'osera pas le faire. Par contre, quand elle dit quelque chose, elle le pense. C'est-à-dire que si elle vous dit, par exemple, «C'est fini entre nous» ou «Je ne suis pas intéressée» ou «Je préfère qu'on en reste là», c'est sincère, ça a été réfléchi et elle pense, en toute bonne foi et en toute honnêteté, que c'est vrai. Et inversement, si elle vous fait des avances, si elle veut vous voir, si elle veut passer du temps avec vous, si elle vous dit des choses, partez du principe que c'est vrai. Je ne sens pas de fourberie, vraiment pas. Par contre, c'est pas possible. Je la sens tellement ouverte, mais d'un côté, je la sens équilibrée dans sa tête. Je pense qu'elle a été blessée dans sa vie, vraiment, mais que, je sais pas, elle doit faire preuve d'une résilience à toute épreuve. Ouais. Si ça ne marche pas, si ça ne le fait pas, si quelqu'un ne veut pas, c'est pas grave. La vie continue. Elle a un lâcher-prise sur la vie, mais elle a aussi un amour de la vie et des gens assez exceptionnels. Bon, il y a différents degrés. La personne que vous avez en tête, il y en a qui seront plus souples ou plus ouverts que d'autres, certes, ça reste du général. Mais si vous me demandez concrètement, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle est fiable? Oui. Par contre, elle peut être fiable et honnête, ça c'est clair, mais d'une manière qui peut aussi parfois vous blesser parce que je ne la sens pas forcément. Prendre des pincettes, non. Arrondir les angles quand il le faut, oui. Mais je la sens réellement honnête, même dans les choses qui font mal, même dans les choses qui pourraient vous blesser ou ne pas aller dans votre sens. Mais concrètement, la vérité, c'est que c'est quelqu'un de bien, quoi. Blessure, guérison, amour de soi, jalousie, envie. C'est pas une personne. Je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que certaines et certains vous vous posez la question. Elle n'est pas infidèle, vraiment pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si elle a un coup de cœur, si elle est en couple, elle a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, elle pourrait aller jusqu'à d'abord quitter son officiel pour aller avec l'autre personne ou dire franchement à la personne avec qui elle est, bon, ben, tu vois, j'ai un coup de cœur pour cet homme ou cette femme, je tenais à te le dire en toute sincérité. Donc au final, vous, ben, ça vous blesse, mais au moins vous avez quelque chose de totalement honnête. D'une manière générale, vraiment quelqu'un de bien, mais quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Parce qu'en finalité, je pense que c'est quelqu'un qui donne tout, mais qui peut tout reprendre quand c'est mauvais et quand elle estime que c'est toxique pour lui ou pour elle. Je pense qu'elle aime pas les confrontations, elle n'aime pas les conflits. C'est quelqu'un qui, pour le bien de tous, est capable de mettre, fin à une relation ou à un lien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'elle estime ne pas être fiable ou sain. Ouais, c'est quelqu'un de bien, je sais pas comment le formuler autrement. Bon, elle a ses défauts, ouais. Ses défauts, ça peut être, justement qu'elle peut être un peu trop, heu, ouais, il y a un petit côté, même si vraiment elle donne des secondes chances et qu'elle est très empathique, il y a un côté soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Donc quand vous êtes passé, du côté obscur pour elle, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Après elle peut garder, comment dire? Une certaine affection, un respect pour vous, dû à votre statut, d'être humain, mais c'est pas pour autant qu'elle va se projeter ou donner suite ou non. Par contre, si en ce moment cette personne, vous êtes sur elle et qu'elle se montre ouverte à vous et que vous sentez que potentiellement il y a quelque chose à en tirer, mais peut-être que vous n'osez pas parce que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Pour ce que ça vaut, je peux pas vous promettre que ça va marcher, mais en tout cas, vous aurez la vérité avec elle.
Elle va pas tourner 10 ans autour du pot, elle ne va pas vous faire espérer pour rien. Par contre, le deal et ces règles du jeu, c'est que vous, de votre côté, il faut autant de vérité que ce qu'elle vous donne. Donc maintenant, je vais compléter avec une autre partie de bonus pour voir quel est son état d'esprit immédiat par rapport à vous. Donc c'est vraiment au moment où vous regardez ce tirage. Alors, vous aurez le choix entre 3 groupes. Le groupe A, le groupe B et le groupe C. Donc au moment où vous regardez ce tirage, son état d'esprit à votre égard. Groupe A, B, C. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause s'il le faut. Alors, le bonheur. Bon, qu'importe votre situation actuelle avec cette personne. Vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous avez un début de quelque chose, vous êtes encore qu'au stade de la connaissance, de l'amitié, qu'importe. Il y a une ouverture, une envie de plus, une envie de reconquête. Cette personne, vous lui plaisez. Il y a une forme, elle a envie d'unité avec vous, de rapprochement, de concret. Moi, je crois que tout simplement, en fait, elle vous aime. Ouais, vraiment, c'est il n'y a pas d'ambiguïté dans sa tête. Peut-être qu'il y en a actuellement dans votre situation parce que vous êtes des ex, parce que vous êtes qu'au stade de flirt ou de connaissance. L'ambiguïté peut venir de là, ou le doute, ou le flou. Mais dans sa tête, c'est clair pour moi, elle est à fond sur vous, ouais. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, l'amour de votre vie, on va pas s'emballer, mais en tout cas, je vous confirme, elle a des sentiments pour vous. Vraiment. Soit c'est concret, soit ça ne l'est pas, ou plus. Si vous voulez être avec cette personne, vous pouvez l'être, tout simplement. En tout cas, elle est consentante, hein. Groupe B, l'âme sœur. Eh ben, s'il vous plaît. Vous, il y a quand même... Attendez, l'âme sœur. Qu'est-ce que je ressens là? Il y a... Je dis pas qu'il manque une pièce au puzzle, mais il y a quelque chose, soit c'est récent entre vous, soit il y a quelque chose qui n'est pas encore concret, ou il y a quelque chose à élucider, quelque chose à se dire, quelque chose à évoquer. C'est comme si on est proche, qu'il y a comme un lien entre nous, quelque chose d'évident. Donc soit vous êtes en couple et bon, là c'est clair, je vous le dis, cette personne, elle vous considère comme son âme sœur, comme sa moitié. Voilà, vous êtes, dans sa tête son homme ou sa femme, voilà. Les autres, c'est comme s'il manquait quelque chose pour concrétiser. C'est elle qui a envie d'un rapprochement, mais peut-être qu'elle n'ose pas, ou qu'elle le fait de manière, relativement timide. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair entre vous 2, s'il vous plaît. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est bien ça, il y a quelque chose qui n'a pas encore été évoqué clairement entre vous 2. Cette personne, elle en a le désir sincère. Alors ça peut être tout bête, hein. Soit, voilà, vous passez à l'étape supérieure dans votre, relation, soit il y a un petit conflit entre vous, elle n'a pas envie de rester comme ça, elle veut faire la paix. Soit, je sais pas, c'est un ami, une connaissance, ou vous êtes dans une relation encore non définie, et en fait, ce qu'elle veut, c'est un rapprochement. Il y a vraiment cette idée d'étape supérieure parce qu'elle est bien avec vous. Elle veut que ça dure, elle veut que ça continue, elle veut que ça reprenne. Donc c'est pas mal tout ça. En gros, faut parler. Il y a une communication qui doit être, qui doit arriver, qui doit être faite là entre vous 2. Mais la résultante est clairement positive, si vous acceptez cette personne dans votre vie, quoi, vraiment.
Le groupe, c'est la famille. Mmh. Pour certains et certaines, là, c'est même pas c'est à la fois son état d'esprit, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a une envie d'enfant avec vous, il y a une envie d'enfant avec vous, très forte. C'est même carrément quelqu'un avec qui vous soit vous avez déjà des enfants, soit vous pourriez être amenés à avoir des enfants, avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle pense que vous êtes le bon ou la bonne ou que vous êtes, potentiellement, un ou une partenaire fiable avec qui elle aimerait construire quelque chose. Il y a vraiment ça qui ressort. Là, j'ai même d'une manière générale, en dehors d'une grossesse ou d'enfant, parce que certains, ça va pas être le cas pour X ou Y raison, il y a une idée de vous incorporer, de vous prendre en considération de manière, globale et totale, dans sa vie. C'est une envie d'être à 2 ou si vous êtes dans des situations de famille recomposée peut-être, de ne former qu'une seule famille. Il y a quelque chose où cette personne, son état d'esprit, c'est elle veut vous considérer comme étant, littéralement, sa moitié. Ou si c'est encore trop récent, on va pas s'emballer pour parler de ce genre de choses, c'est quelqu'un qui prendra réellement en considération le fait que ça puisse devenir sérieux et de faire des projets avec vous. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est ça. Je vous disais, il y avait quelque chose où elle est convaincue, où elle pense vraiment que vous êtes le bon ou la bonne, ou que potentiellement, si l'occasion se présente, si c'est une possibilité, d'être tous les 2 ensemble. Donc vraiment positif tout ça. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider et vous parler. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir ce que vous pensez de la personne que vous avez actuellement en tête versus la vérité sur lui ou sur elle. Donc sans plus tarder, on va commencer par aller voir ce que vous pensez de cette personne. Comme ça, vous allez rapidement voir si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc pour le groupe numéro 3, vous, de votre côté, que pensez-vous de cet homme ou de cette femme? Merci. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui auront fait le choix numéro 3. C'est parti. Le premier homme, brûlé par le soleil, ambition, extension, atteindre. Alors, ce que vous pensez à première vue, là, tout de suite maintenant, hein, à chaud, est totalement à raison, dans le sens où vous avez ressenti, ou vous ressentez ça actuellement, cette personne vous a blessé ou vous a fait du mal. Donc, c'est plutôt réactionnel à quelque chose qui s'est passé entre vous. Ça peut être quelque chose d'ancien, ça peut être quelque chose de répétitif, comme ça peut être quelque chose de relativement récent. Pour moi, cette personne, elle vous a abandonné ou elle ne vous a pas soutenu. Vous avez pu prendre ça à un moment donné comme du rejet, voire carrément vous avez eu l'impression, je sais pas, d'être rabaissé. C'est pas forcément, votre premier amour ou la personne avec qui vous allez, vous êtes passé, vous avez vécu le plus de temps, mais pour moi, ça reste, soit la personne qui vous a fait le plus de mal, le plus souffrir dans votre vie, soit clairement elle fait partie du top 3 quoi.
Isolement, quiétude, repli sur soi, opportunité, ok. Donc pour vous, vous êtes fait, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice qui vous a abandonné presque sans prévenir ou qui a joué avec vos sentiments. Waouh! Honnêtement, l'image que vous avez de cette personne, heu, est très négative. Après ce qu'on me dit, pour ce que ça vaut, c'est que c'est mérité. En gros, si vous connaissez cette personne depuis quelques semaines à peine, soit cette personne, elle a trouvé le moyen de vous pourrir et de foutre votre vie en l'air, du moins c'est perçu comme ça en 3 jours. Sinon, c'est quand même quelque chose, il y a pas mal d'historique, de vécu, donc c'est plus ou moins ancien. Après, il y a une petite partie d'entre vous, je le ressens bien que ça peut être récent. En gros, quelqu'un avec qui vous avez flirté, il s'est passé des choses, puis quand cette personne a eu ce qu'elle voulait, pouf, elle vous a dégagé, comme un ou une malpropre. C'est possible. Mais les autres, c'est, vous avez quand même pas mal, de bagages, de rebondissements et voire carrément de grand n'importe quoi avec cette personne. Je dis, si c'est votre groupe, vous le savez. En gros, vous ne portez plus du tout, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne dans votre cœur. Vous êtes au minimum énervé contre lui ou contre elle. Et je pense pas que cette personne, elle soit hyper réceptive à votre souffrance. Sinon, si elle l'est, vous pensez que c'est juste un moyen de revenir pour vous manipuler ou qu'elle essaie encore de se jouer de vous. Méchanceté, amertume, rancune, waouh. Ouais, rupture, séparation, écoutez. Si vous vivez le grand amour actuellement avec cette personne, c'est pas votre groupe. Là, j'ai affaire aux ex, aux personnes avec qui il y a pas mal de bagages. Et vraiment, certains cas, c'est aussi une option à prendre en compte. Quelqu'un avec qui ça a pu durer sur une courte période, elle vous a fait imaginer tout et n'importe quoi, et résultat, ben là, vous vous retrouvez sans rien. Sans rien, du moins sans lui ou sans elle, clairement. Il y a vraiment cette idée de penser que cette personne, elle vous a vendu du rêve, elle vous a trompé d'une manière générale. Que ce soit dans les faits, concrètement, voilà, elle est allée voir ailleurs, ou elle vous a vendu du rêve en vous disant on va faire ci, on va faire ça. Il y a vraiment cette notion de vous avoir peut-être mis en confiance, de vous avoir fait espérer pour au final tout vous reprendre ou revenir sur la parole. Communication, partage, dialogue. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose avec la communication, ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle vous a transmis, ce qu'elle vous a expliqué, ce qu'elle vous a promis qui ne s'est pas réalisé. Pour moi, cette personne, soit vous êtes vraiment en gros, 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 gros froid, soit elle a littéralement disparu des radars. Nouvelle clé, leçon, explication. Ouais, vous êtes trop dans l'attente. Vous êtes trop dans l'attente de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose qui n'a pas été honoré. Ah, je vous sens profondément énervé, fâché, triste, déçu par cette personne. Donc en gros, vous pensez que bon ben, vous ne pensez plus grand-chose de bien en fait, même ses bons côtés sont passés au second plan. Et je sens trop de rancœur à l'égard de cet homme ou de cette femme. Donc je vais aller compléter maintenant avec des bonus. Initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Et n'oubliez pas, ce sont des bonus. Donc si ça vous parle, c'est très bien. Sinon, ce n'est vraiment pas grave. Toi, je te garde. Ah, le scorpion. Donc, scorpion, la lettre D, le signe du bélier, la lettre O et les deux enfin, la lettre L et la petite dernière, la lettre P. Bon, voilà ce que vous pensez de cette personne. Maintenant, on va aller voir la vérité sur lui ou sur elle. Donc, ça peut être ça, évidemment,
comme ça peut être autre chose, dans le sens des choses que vous ne savez pas, ou vous avez tellement la rage contre lui ou contre elle qu'on est capable de me ressortir peut-être ses bons côtés. Allez savoir. Donc, on commence, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, la personne qu'elles ont actuellement en tête et pour qui elles ont une certaine haine, voire qu'elles ont maudit sur les 10 générations à venir. Non, mais je me marre, mais là, on est limite à ça, en fait. Je sens beaucoup d'énervement, vraiment. Quelle est la vérité sur cette personne? Vérité que peut-être ils savent ou non, s'il vous plaît. Quelle est la vérité sur cette personne? Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Besoin d'aide. Tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Vous m'en direz tant. Émotion irrésolue. Waouh. C'est beaucoup plus fort et pertinent que je l'aurais pensé au premier abord. Alors, déjà, première chose, je n'excuse et je ne cautionne en rien du tout ce que cette personne a pu vous faire ou vous dire, vraiment. La vérité sur cette personne, et là je vous le dis, dans le lot, j'aime pas ça parce que je le ressens. Il y a des personnes qui, pour moi, pas toutes, certes, mais il y a des personnes qui ont des troubles, psychologiques, voire carrément psychiatriques. Voilà, soit c'est dû à un vécu, soit voilà, c'est un défaut de conception, comme j'aime bien le dire. Mais la vérité sur cette personne, c'est qu'elle est complètement, destroy, détruite. Il y a C'est pas non plus des psychopathes, en puissance, loin de là, sinon je ne ressentirais pas, ce flot d'émotions, non contrôlées, cette indécision, ce côté versatile, ce côté opportuniste, ce côté «je me mets en danger», ce côté «j'essaie de redresser la barre mais en finalité, je sais pas qu'est-ce que je fais là, je sais pas pourquoi j'ai fait ci, je sais pas pourquoi j'ai fait ça». Cette personne, d'une manière ou d'une autre, et ça largement en dehors de sa vie sentimentale, je sens qu'elle se sabote d'une manière ou d'une autre et de ça depuis très longtemps. Pour moi, c'est quelqu'un qui, d'une manière générale, va mal, mais le sait ou a conscience que certaines attitudes, certains comportements, ne sont pas normales, que certaines décisions qu'elle a prises étaient relativement stupides, voire carrément déplacées. Mais c'est pas pour autant, même si elle a conscience de ça, qu'elle a envie de changer. C'est une habitude de vie, un style de vie, une manière d'être, de faire, qu'elle peut, pour certains et certaines, agrémenter de drogue, d'alcool, d'excès en tout genre. Une vie dans laquelle ou une manière d'être. En gros, ça peut être juste c'est un homme à femme ou c'est une femme qui est infidèle. Donc là, je parle au niveau sentimental. Mais même ça, c'est quelque chose où, d'une manière ou d'une autre, dans sa vie sentimentale, elle s'est mise en danger. On me le dit clairement. Donc, je sais pas si on parle de fréquentation douteuse, voilà, de ne pas se protéger, je sais pas. C'est comme s'il y avait au moins un pan, une partie de sa vie qui pouvait entacher les autres, où elle fait du grand n'importe quoi. Elle a conscience que c'est pas normal, que c'est dégradant, voire carrément que ça lui porte préjudice, voire que ça a des conséquences négatives sur d'autres personnes, mais elle continue. Tout simplement parce que, elle est dans une forme, de délire et je mets le bordel, je je suis un peu comme une tornade dans la vie des gens, dans un travail, dans un groupe d'amis, et quand tout a brûlé, quand tout est effondré, je prends, mon petit sac à dos et je repars ni vu ni connu. C'est un ou une fracassée de la vie qui sait très bien ce qu'elle fait,
Opposition, mésentente, conflit, non, patience, temps. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait, qui elle est, pourquoi elle agit ainsi. Ou, là, je vous mens, elle ne sait pas forcément pourquoi elle fait ça. Elle sait juste qu'elle le fait, que c'est pas forcément très catholique, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, c'est quelqu'un qui peut, d'une manière ou d'une autre, être comme anesthésié dans ses émotions, dans son ressenti. Elle ressent les choses, mais c'est quelque chose qu'elle peut vouloir ou qu'elle provoque ou qu'elle maintient, qu'elle entretient, de prendre du recul ou de couper toute sentimentalité euh, par rapport aux choses qu'on peut lui dire, les choses qu'elle peut faire. Bon là, je parle de manière un peu excessive, je mets le paquet, certains et certaines. Vous avez affaire à ce genre de personnes, mais de manière beaucoup plus soft. Mais si je parle comme ça de manière assez... Ouais, là j'avoue, je vous dépeins un portrait franchement pas glorieux, mais le problème, oui, c'est un problème. J'espère que ça n'est plus le vôtre ou qu'à un moment donné, ça ne le sera plus. C'est que certains, c'est vraiment du lourd. Les autres, ça peut se limiter à c'est un infidèle. Bon, c'est pas tip top, mais d'un côté, il y a pire. Et le problème, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a pire. Voire il y a carrément cumul de pas mal de choses pas super, quoi, s'il vous plaît. Donc la vérité sur cette personne, c'est que soit vous restez loin de lui ou d'elle, soit fuyez, quoi, vraiment. Manipulation, mensonge, trahison, désir charnel, fantasme, sexualité, tentation, frivolité, tromperie. Écoutez, je vous dis, certains, c'est juste un petit truc dans tout ça. Les autres, vous avez pas mal de choses. Voilà, c'est un peu le package complet avec les options en plus. Mais il y a forcément quelque chose chez cette personne qui vous fait du mal, qui vous a fait du mal. Et c'est tout simplement que cette personne, elle est ainsi. Elle n'a pas envie de changer. Soit elle ne le veut pas, soit elle ne le veut pas parce qu'il y a quelque chose dans sa tête, dans sa psyché, dans son esprit, qui fait que c'est au-dessus de ses forces. Elle ne veut rien comprendre, elle ne veut rien entendre, ou carrément, elle s'en fiche. Autant être honnête, je ne sens pas quelqu'un qui a envie de faire des efforts, ni pour vous, ni pour sa famille, ni pour le voisin, parce que en finalité, elle n'a pas envie de faire des efforts pour elle-même. Vous voyez le truc? C'est quelqu'un qui, dans le fond, ne se respecte pas. Par moments, vous pouvez avoir des moments de lucidité et d'ouverture d'esprit où, d'une certaine manière, elle va s'ouvrir, reconnaître, dire qu'elle a un problème, que oui, ce n'est pas normal. Mais au final, dans sa tête, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas changer. Même si vous, vous pensez que si, ce qui peut être le cas en soi, tant que la personne en face de vous, elle n'a aucune envie réellement de se remettre en question ou du moins d'appliquer des choses pour aller mieux et pour faire évoluer certains comportements, je dirais, déviants et toxiques déjà pour elle-même, vous n'en tirerez rien. C'est pour ça que je sens d'emblée que vous perdez votre temps. Et si vous avez déjà perdu votre temps et que maintenant c'est fini, ne vous dites pas que vous avez perdu du temps parce que de toute façon, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est déjà passé, ce qui a été fait ou dit. La seule chose que vous pouvez, de ce que je vois et de ce que je ressens, faire, c'est de tourner la page. Est-ce que vous garderez de la rancœur pour cette personne? Pour la plupart d'entre vous, oui, rien que l'évocation de cette personne ou même le fait de le voir ou de la voir de loin va vous énerver. C'est comme ça. Il y a des gens qu'on croise dans notre vie, ça ne le fait pas, ça ne le fera jamais et en plus, on gardera une certaine, ouais, rancune à leur égard. Mais là, non, je dis pas qu'elle a de bons côtés, hein, parce que je pense qu'elle peut en avoir. Certains, par exemple, je les sens à fond dans le travail, hyper travailleurs. Les autres, oui, dans le fond, c'est pas tous des crevards, loin de là. Mais il y a quelque chose en eux, habitude, style de vie, caractère, qui fait que ça fracasse tout autour d'eux.
Et concrètement, je ne sens rien de positif pour vous, en fait. Soit ça s'est déjà passé, et tout ce que je vous souhaite, c'est que ça ne se reproduise plus. Donc si cette personne, en fait, a décidé de sortir de votre vie, que vous l'avez mauvaise, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées, vous avez été trompé, trahi, ou vous n'avez pas de réponse à vos questions, totalement, franchement, essayez de tourner la page, ça serait vraiment vous faire du mal pour rien. Donc, je vais terminer avec quelques bonus supplémentaires. J'hésite à le faire avec vous, mais je vais le faire quand même. On va aller voir son état d'esprit immédiat à votre égard, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, s'il vous plaît. Alors, groupe A, son état d'esprit à votre égard actuellement. Groupe B. Et un dernier, groupe C. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et on va aller voir son état d'esprit immédiat à votre égard. L'ego. Bon, ça commence bien. Elle n'est pas réceptive, même si vous avez raison, même si vous avez tort, c'est même pas la question. Elle n'a pas envie de revenir sur ce qui a été fait, sur ce qui a pu être dit. Dans la plupart des cas, vous avez totalement raison sur ce qui a été reproché, mais de reconnaître ses torts ouvertement ou de faire des changements, comme je vous disais, n'est clairement pas à l'ordre du jour pour cette personne. C'est son ego, c'est sa fierté, littéralement mal placée, qui prend le dessus avec vous. Isolement. Ouais. Si elle a coupé court avec vous, s'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue, et que ça vienne de son côté à lui ou à elle, j'irais même jusqu'à vous dire qu'il y a de fortes chances que cette personne soit définitivement sortie de votre vie. De toute façon, vous l'avez percé à jour, d'une manière ou d'une autre. Vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Cette personne, pour elle, c'est terminé. Non pas parce que vous n'avez pas raison, mais parce que vous savez comment elle est. Groupe B, son état d'esprit à votre égard. L'indécision. Bon. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je ne sais pas ce que je veux, mais je risque bien de ne prendre aucune décision, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Faites attention par contre, parce que dans le lot, c'est le genre de personnes qui peuvent très bien revenir dans votre vie, ou du moins faire une tentative de retour ou de maintenir quelque chose avec vous, mais sans avoir l'envie, ni la force, ni le courage, ni même de savoir réellement qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Là, dans votre cas, faites attention de donner ou de redonner une chance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Parce que je ne sens pas un changement de comportement, au contraire. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait même revenir avec des belles paroles ou des choses que vous allez juger peut-être, comment je pourrais dire ça? Ah, peut-être que je peux lui donner une seconde chance, ou peut-être que je pourrais accepter de lui parler ou d'accepter ce rendez-vous, voilà, de là ou de le voir. Il y a quelque chose de faux. C'est comme si cette personne, elle tentait de vous revoir ou de recoller les morceaux ou de tenter de rester avec vous, sachant pertinemment qu'elle ne va pas rester, qu'elle ne fera pas d'effort. C'est pour ça, faites attention. Il y a trop une envie de récupérer ou d'avoir quelque chose qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas comme on veut, mais c'est presque aussi une question d'ego. Faites attention. Groupe C, la relation houleuse. Alors surtout, ne le prenez pas mal, mais prenez-le plutôt pour encore quelque chose qui me laisse penser que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Je ne la sens pas vous respecter. Bon, je sens aucun respect chez personne, mais vous, il y a autre chose. C'est quelqu'un
qui décharge ou qui se venge ou quand il ou elle est frustré, décharge-le sur vous, d'une manière ou d'une autre. Elle ne veut pas faire d'efforts et il y a un manque de respect et de considération à votre égard qui me dérange et qui m'afflige, totalement. Son état d'esprit immédiat avec vous, c'est que ça ne va pas, ça n'ira jamais, qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts, mais qu'en plus, c'est pas dit que possiblement, hem, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du verbal où elle peut être méchante, désagréable et franchement vexante. Vous n'êtes pas à l'abri, en fait, d'avoir, encore les conséquences, de votre rencontre avec cette personne. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle ne vous prend pas en considération, même d'un point de vue uniquement humain. Faites attention à vous aussi, faites attention pour tous et pour toutes, mais là, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est pas qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique ou physique ou autre, c'est que cette personne, elle n'a pas assez de considération et de respect pour vous. Et franchement, vous méritez mieux. Il y a rien de bon dans ce groupe. Enfin, vous n'avez rien à attendre de positif, vraiment. Qu'importe là où vous en êtes, votre état d'esprit, que vous ayez envie de revenir ou pas avec cette personne, parce que dans le lot, je sens que certains et certaines, il y a un goût d'inachevé, ou faites attention à celles et ceux où vous avez peut-être trop de gentillesse, d'empathie en vous, voire carrément, le syndrome, de l'infirmière. Vous pensez que vous pouvez guérir, changer, aider cette personne. Ça serait une grosse erreur de votre part, si je peux me permettre, vraiment. Cette personne, elle ne changera pas tant qu'elle n'aura pas envie de le faire et pour le moment, pour aucun d'entre vous, et c'est pas parce que vous ne le méritez pas, je ne vois pas de changement positif. Gardez vos distances, prenez du recul, bref, vous méritez mieux, vraiment. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, même si c'était pas très folichon. Mais pour celles et ceux, vous me connaissez, je mets rarement de filtre, encore moins en guidance privée. Mais là, vraiment, quand je ne ressens rien de bon et que je sens que ça peut vous pourrir la vie, je le dis. Donc protégez-vous et franchement, fuyez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.